Aujourd'hui, nous fêtons le baptême de Jésus dans le Jourdain par Jean-Baptiste et c'est l'événement qui va marquer le commencement de sa vie publique. D'ailleurs, l'évangile d'aujourd'hui commence ainsi: alors paraît Jésus. Jésus n'est plus caché à Nazareth, mais il paraît, il est manifesté. Le baptême, c'est une épiphanie, c'est-à-dire une manifestation de Jésus. Et à l'autre bout de sa vie terrestre, à l'instant précis où Jésus s'apprête à quitter ce monde pour retourner vers son Père, au moment de l'Ascension donc, Jésus va faire une dernière recommandation à ses apôtres. « Allez donc, dit-il, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » On trouve ça en l'avant-dernier verset de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, verset 19. Donc, la vie publique de Jésus commence par le baptême de Jésus dans le Jourdain et se termine par l'ordre que Jésus donne à ses disciples d'aller baptiser dans toutes les nations. Le baptême est donc, on pourrait dire, au centre de l'enseignement de Jésus. On pourrait dire qu'il fait comme une inclusion de toute sa vie publique. Et c'est ainsi que nous, chrétiens, eh bien, nous ne pouvons pas relativiser l'importance du baptême parce que Jésus lui-même l'a placé avec une importance particulière dans son enseignement. Et pas simplement dans son enseignement d'ailleurs, mais dans toute sa vie, puisqu'il a voulu lui-même se soumettre au baptême, alors qu'il n'en avait absolument pas besoin. Et c'est le sens de la fête que nous célébrons aujourd'hui, le baptême de notre Seigneur dans le Jourdain par Jean. Le baptême de Jean était un baptême de pénitence. Mais de quelle pénitence Jésus avait-il besoin? Lui qui est le saint par excellence, l'immaculé par excellence. Jésus n'avait besoin évidemment d'aucune pénitence. La seule pénitence qu'il a choisi de prendre sur lui, il l'a librement choisi de l'assumer. Ce n'est pas la sienne, mais c'est la nôtre. C'est exactement la même logique qui fait Jésus descendre dans le Jourdain pour être baptisé par Jean et qui, 3 ans plus tard, fera Jésus monter sur la croix pour mourir pour nos péchés. C'est cette logique de la kénose, de l'anéantissement, de l'abaissement jusqu'à l'extrême, par amour pour nous et pour notre salut. Jésus a pris sur lui nos péchés, à notre place. Il a été fait péché pour nous, dira saint Paul. Et c'est pourquoi il prend sa place dans la file des pécheurs qui allaient se faire baptiser par Jean dans le Jourdain. Jésus n'a pas péché, mais il a assumé le péché des hommes jusqu'au bout pour notre salut. Qui a vraiment besoin du baptême? Ce sont les pécheurs. Qui aurait vraiment mérité la croix? Ce sont les pécheurs. Eh bien, Jésus a assumé tout cela en notre faveur. Un peu comme un père qui assumerait la bêtise de son fils qui n'a pas les moyens de la réparer. Mais afin qu'il soit bien clair que Jésus ne descend pas dans le Jourdain à cause d'une quelconque faute, d'un quelconque péché personnel, Jean-Baptiste, en le voyant, va s'écrier « Mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi ?» Comme s'il disait « Mais moi que je sois baptisé par toi, c'est normal, c'est pour me rendre juste, digne du ciel, mais que moi je te baptise, quel peut en être le sens ?» Jésus donc ne descend pas dans le Jourdain pour recevoir le pardon de ses péchés. Il descend par solidarité, au sens le plus fort du terme, solidarité avec les pécheurs. Et comme Jésus se fait solidaire des pécheurs, au sens vraiment le plus fort du terme, il va pouvoir devenir le sauveur des pécheurs, notre sauveur. Il descend dans les eaux du Jourdain, lui le saint par excellence, et par là, il sanctifie à jamais les eaux pour tous ceux qui devaient être baptisés par la suite, pour chacun d'entre nous. Saint Augustin nous dit que Jésus s'abaissa jusqu'à recevoir le baptême de Jean pour nous apprendre avec quel empressement nous devons courir au baptême de Jésus, quand lui-même n'a pas dédaigné de recevoir celui du serviteur. Quel bel exemple! Quelle magnifique solidarité! Quel amour salvateur Jésus ne donne-t-il pas alors au commencement de sa vie publique, en descendant dans les eaux du Jourdain? Il donne à tous les orgueilleux, à tous les superbes, cet exemple d'humilité, afin que jamais personne ne dédaigne d'être baptisé par des hommes eux-mêmes pécheurs. Voyant Jésus lui-même baptisé par Jean, voyant
le maître baptisé par le serviteur. Alors les cieux s'ouvrirent, l'Esprit de Dieu descendit comme une colombe et vint sur Jésus, nous dit l'Évangile. Et des cieux, une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie ». Le baptême de Jésus représente les mêmes effets que le baptême produit en nous. Ce qui se passe en Jésus au moment de son baptême représente le mystère qui se produit en ceux qui seraient baptisés par la suite. Tous ceux qui reçoivent le baptême de Jésus avec les dispositions convenables, nous dit saint Jean Chrysostome, montent aussitôt hors de l'eau, c'est-à-dire marchent de vertu en vertu, s'élèvent à une dignité toute céleste. En effet, ils étaient entrés dans l'eau tout charnels et enfants d'Adam, prévaricateurs, et ils sortent aussitôt de l'eau tout spirituels et avec un titre d'enfant de Dieu. Les cieux s'ouvrent, le baptême ouvre les cieux et nous ouvre à la vie de Dieu. La porte du ciel s'ouvre pour ceux qui sont régénérés dans les eaux du baptême. L'Esprit descend, l'Esprit nous est donné. Alors évidemment, les signes sensibles, les cieux qui s'ouvrent, l'Esprit qui descend sous la forme d'une colombe, qui sont décrits par saint Matthieu, ne se reproduisent pas à chaque baptême, mais la réalité, oui. Les signes ne se reproduisent pas, mais la réalité, oui. L'Esprit Saint, qui apparaît sous la forme d'une colombe, eh bien, c'est un rappel de la colombe qui planait au-dessus des eaux lors de la création, comme si le baptême était une nouvelle création, une création dans la grâce de Dieu. C'est aussi le rappel de la colombe de Noé, qui en réapparaissant au-dessus de l'arche avec un rameau d'olivier manifeste la fin du déluge et la proximité d'une terre où l'on pourrait demeurer. Donc le baptême, en donnant l'Esprit Saint, nous manifeste la proximité du ciel qui est notre terre définitive, notre patrie définitive. Et quant à la voix du Père, elle nous rappelle que, eh bien, par le baptême, nous devenons fils de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est ce que Dieu dit à chaque personne au moment de son baptême. Or, l'unique manière de devenir fils ou fille de Dieu, c'est de recevoir une grâce propre. C'est cette grâce propre qui est donnée au baptême, pour toujours. Une grâce par laquelle le baptisé peut appeler Dieu son Père. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus, avant de quitter cette terre, nous dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Je sais que malheureusement aujourd'hui, le baptême est relativisé, même chez les catholiques. On attend pour faire baptiser son enfant, on lui laisse le choix. Et l'intention qui est derrière n'est pas forcément mauvaise. On veut que l'enfant puisse se souvenir de son baptême. On veut qu'il ait la maturité suffisante pour poser un choix. On veut qu'il soit pleinement libre, etc., etc. Mais en réalité, toutes ces raisons cachent un manque de connaissance de la réalité salvifique du baptême et de l'importance du baptême. Ce n'est pas pour rien que Jésus a commencé sa vie publique par son baptême et l'a terminé en donnant l'ordre à ses disciples de baptiser. Il nous montre lui-même l'importance du baptême. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, nous dit Jésus. Celui qui refusera de croire sera condamné. On trouve ça en Marc 16, chapitre 16, verset 16. Donc le baptême est pleinement lié à la foi. Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. La foi agit à travers le baptême. Et l'enjeu du baptême, c'est le salut. Nous avons tous besoin d'être sauvés. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas aller au ciel, tout simplement. Nous avons besoin de Jésus. C'est une nécessité absolue. Sans Jésus, personne ne va au ciel. Mais attention, il ne suffit pas non plus que Jésus soit mort il y a 2000 ans pour que, automatiquement, nous soyons tous sauvés. Il faut être unis à Jésus pour aller au ciel. Et cette union, elle est justement réalisée par la foi en Jésus, croire en Jésus. D'où l'importance de la foi. On est sauvé par la foi. Et la foi et le baptême sont pleinement liés par Jésus. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Le « et » est très important. Le baptême fait partie du chemin de foi que Jésus nous a enseigné. Et son propre baptême, le baptême de Jésus, que nous fêtons aujourd'hui, eh bien, il manifeste la réalité cachée derrière le signe de l'eau. Cette réalité, eh bien, ce sont les cieux qui se déchirent. C'est l'Esprit Saint qui descend et c'est Dieu qui nous accueille comme son Fils, comme sa fille bien-aimée.